Dans cette question, on nous demande d'étudier la variation de la fonction f de x égale à 3x carré moins 5. Mais attention, avant de faire l'étude de variation d'une fonction, il faut vérifier si cette étude de variation est demandée sur un intervalle précis. Ici, c'est le cas, on nous demande de faire l'étude sur l'intervalle moins 10, 5. Donc cet intervalle est important pour nous. Donc nous allons voir d'abord, pour étudier la variation d'une fonction, il faut commencer par analyser cette fonction. Okay, est-ce que c'est une fonction connue? Et quel type de fonction elle est? Donc si on regarde de près la fonction f de x, on voit que f de x égale à 3x carré moins 5. Si vous regardez bien, ça c'est une fonction du second degré. En fait, elle s'écrit sous la forme 3x carré plus 0 fois x moins 5. Donc on a une fonction du second degré. Donc pour étudier la variation d'une fonction de second degré, on a deux méthodes. Soit on va utiliser la méthode qu'on connaît sur les fonctions de second degré en utilisant alpha et bêta, ou bien on va passer par la dérivation. Donc ici on peut passer par alpha et bêta. Je vais rappeler les formules de alpha et bêta tout à l'heure. Ou bien on veut passer par la dérivation. Donc on a deux méthodes ici qui nous permettent d'étudier cette fonction. Pour commencer et pour appliquer donc le thème de notre chapitre, nous allons commencer par la dérivation et après passer à l'étude classique, celle qu'on connaît depuis la première, d'une fonction de second degré. Méthode 1, dérivation. Donc méthode 1, la dérivation. Donc, on va dériver cette fonction. Et bien, on regarde d'abord la fonction. Donc, on a dit que c'est un polynôme de second degré, c'est un trinôme. Donc, c'est une différence de fonction. Donc, du coup, on va faire, ici, c'est la différence aussi. Donc, ça fait 6x moins la dérivée de 5, c'est 0, plus 0. Donc, ce qui nous donne 6x. Donc, f' de x est égal à 6x. Donc, une fois qu'on a notre dérivée, fonction dérivée, on va étudier le signe de notre dérivée, donc le signe de la dérivée. Et bien, pour étudier le signe de la dérivée, ici on peut regarder la dérivée. Quel type de fonction c'est? F de x égale à 6x, on sait que c'est une fonction affine, mais plutôt linéaire. F de x égale à 6x, c'est une fonction affine, plus précisément une fonction linéaire. Et cette fonction affine, on peut soit faire une inéquation, mais aussi comme on sait que c'est une fonction affine, et le coefficient directeur c'est 6, donc c'est une fonction affine croissante si on la trace, donc coefficient directeur 6 positif, donc cette fonction affine, elle va être croissante. Donc si elle est croissante, elle va passer du négatif au positif. Donc on va justifier f est une fonction affine croissante, car ici son coefficient, donc car son coefficient directeur 6 est positif. Et donc du coup, si on va chercher quand est-ce que cette fonction elle passe par 0, on sait qu'elle va passer de moins 0 quelque part et après plus. Donc on va résoudre 6x égale à 0, ce qui équivaut à dire, on divise par 6 de chaque côté, donc ce qui fait 6x sur 6 égale à 0 sur 6, donc ce qui équivaut à dire que 0 divisé par 6, ça fait x égale à 0. Donc cette fonction dérivée, elle est égale à 0 pour x égale à 0. Donc on sait que c'est une fonction affine croissante, elle va passer de moins au plus et s'annuler pour x égale à 0. Donc du coup, on fait notre tableau de signes. Là, c'est x. Attention, on tient compte du domaine de définition, donc moins 10. On sait qu'elle s'annule pour x égale à 0 et 5. Après, donc, on a notre fonction dérivée f' de x qui est égale à 6x. Donc, 6x égale à 0 pour x qui vaut 0. Et on a dit que ce sera négatif avant et positif après, négatif, positif. On a les signes de la fonction dérivée. Après ici, on va avoir les signes
On a les signes de la fonction dérivée, maintenant on va passer aux variations de la fonction f. Donc elle sera décroissante, puis croissante. Attention ici, il faudra compléter par les valeurs pour avoir un tableau de variation complet. Donc pour f de 0, donc on remplace x par 0, ça fait 3 fois 0 au carré, donc ça fait 0 moins 5. Donc on a moins 5 pour l'image de 0. Ensuite, pour moins 10, on a 3 fois moins 10 au carré. Moins 10 au carré, ça fait 100. Donc 3 fois 100, 300. 300 moins 5, ça fait du 295. Ensuite, f de 5. Donc ça nous fait 3 fois 5 au carré. 5 au carré, ça fait 25. 25 fois 3, 75. 75 moins 5, ça nous fait du 70. Après, ce qu'on peut faire, c'est de vérifier la cohérence de nos valeurs. Donc on voit bien que là, on part de 295, on descend à moins 5, ce qui est logique. Et là, on part de moins 5 et on monte à 70. Donc on a une première cohérence avec les valeurs. Donc ça, c'est la première méthode par dérivation. On va maintenant passer à la méthode 2, celle qui consiste à regarder alpha et bêta, et aussi A. Donc on a dit que f de x, ça s'écrit sous la forme 3x carré, plus 0 fois x, moins 5. Donc je rappelle que si vous avez une fonction du second degré qui s'écrit sous la forme ax carré, plus bx, plus c, si a est positif, alors la fonction est une parabole qui fait ça. Et si a est négatif, vous avez une parabole qui fait ça. Donc ici pour cette fonction, donc a c'est le coefficient de x carré, et le coefficient de x carré égale à 3. 3 c'est un nombre positif. Donc notre parabole, f, la courbe de f, elle sera de la forme. Donc elle va être décroissante, puis croissante. Donc une fois qu'on connaît la forme de la parabole, maintenant il faut trouver les coordonnées de là où la parabole va changer de variation. Donc c'est alpha qui est l'abscisse, donc la valeur de x. Alpha c'est moins b sur 2a. Et ici pour notre fonction f, donc a égale à 3, b égale à 0 et c égale à moins 5. Donc si on fait moins b sur 2a, ça nous fait donc du 0, moins 0 sur 2 fois moins 5, ce qui nous fait du 0. Moins 0 sur moins 10, ce qui nous fait du 0. Après, il nous faut calculer bêta, qui est l'image de alpha. Or, nous avons trouvé pour valeur de alpha 0, donc f de 0. F de 0, je remplace ici, ça fait 3 fois 0 au carré moins 5, ce qui fait moins 5. Donc, on sait que la parabole va décroissant et que les coordonnées de ce point, là où elle change de variation, ça va être 0, moins 5. Donc, à partir de ça, on va dresser le tableau de variation de notre fonction du second degré. Donc, on va résumer ces valeurs. On a dit que donc CF est de la forme, comme ça, décroissant, croissant. La valeur de alpha, c'est 0, et la valeur de bêta qu'on a calculée, c'est moins 5. Donc, on va résumer dans un tableau les variations de f. Donc, ce sont les valeurs de x. Bien sûr, il faut tenir compte du domaine de définition, moins 10 et 5. Donc, on rappelle que la valeur de alpha, l'abscisse du minimum, qui est l'abscisse du minimum, donc ça c'est 0. Donc ici, les variations de f, on sait que la fonction sera décroissante puis croissante. Donc décroissante puis croissante. L'image de 10, on avait trouvé 295, de 5, 70 et de 0, moins 5. Donc comme c'est une parabole, on peut aussi établir les variations de cette fonction sans passer par sa fonction dérivée.